Alors pour la réalisation d'une terrasse en bois, on va parler de la structure, c'est-à-dire l'ossature. Alors bien sûr, si vous avez déjà une dalle béton, c'est possible de poser votre terrasse directement sur des plots avec des lambourdes assez conséquentes. On va partir plutôt sur du 40-70 pour une structure bois. Si vous n'avez pas le dalle en béton, c'est possible de poser sur des plots aussi. Il faudra décaisser votre terrain de terre, mettre un géotextile, poser les plots sur une base assez importante en béton et après on partira sur une ossature, c'est-à-dire tous les 50 cm, vis inox bien sûr, soit sur une terrasse en bois comme ça, soit sur une terrasse exotique qui sera un peu plus durable dans le temps. Pour revenir juste rapidement en fait sur les vis inox, vous allez avoir plusieurs variétés en fait, plusieurs marques surtout. Ce qui est important, c'est que ce soit de l'inox. Pourquoi pas du galvanisé ou pourquoi pas de l'acier zinguet? Tout simplement parce que dans le temps ça tient pas, ça va rouiller, elles vont casser, c'est l'enfer. À éviter. Voilà, tout à fait. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en gros ça va être une vis tout ce qu'il y a de plus classique que vous trouverez au rayon menuiserie ou quincaillerie suivant les magasins. C'est le genre de vis qu'il faut pas utiliser. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas dans le temps. Ça va s'oxyder, ça va casser. L'autre chose, c'est aussi la forme de la vis. Les vis spéciales en fait pour les terrasses ont une tête fraisée et également un pas de vis et une forme de filetage qui va être différent, ce qui fait qu'en fait on va pas venir abîmer la lame ou la faire fendre quand on va visser notre terrasse. En ce qui concerne l'entretien, il y a des choses à ne pas utiliser. Ces choses-là, c'est donc la lasure et le vernis. Par contre, ce qu'on va utiliser, c'est le saturateur. Pour appliquer notre saturateur, ne pas hésiter à laisser sécher notre terrasse en bois pendant un bon mois. Elle va se mettre en place, elle va travailler, les joints vont se dilater, elle va se sécher parce que le bois est quand même imbibé d'eau quand on le pose. Vraiment le laisser pendant un mois, la couleur ne va pas changer, elle va pas bouger. Et au bout d'un mois, on peut appliquer notre saturateur, bien sûr, avec un temps ensoleillé et bien sec. En termes d'esthétique, qu'est-ce que ça apporte le saturateur finalement? Ça va conserver la teinte du bois. Il y a différentes teintes, il y a du chêne clair jusqu'à complètement incolore. Et dans le cas où les clients auraient une terrasse qui commence à griser avec les années, dans la mesure où ça leur plaît pas, on peut réaliser un léger ponçage avec une machine. D'accord. C'est-à-dire qu'il va décaper légèrement le bois. D'accord. Et après, on applique un nouveau saturateur, chêne foncé ou au chêne moyen, chêne de plus clair. Éventuellement un dégriseur aussi. Ou un dégriseur, ça peut décaper la surface du bois. Ok.